Ce matin, Béatrice Rulle, vous recevez le nouveau président du Conseil d'État, Serge Dalbousco. Bonjour Serge Dalbousco. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Votre Conseil d'État a donc présenté hier le nouveau plan climat, réduction de 60% des gaz à effet de serre d'ici 2030, neutralité carbone d'ici 2050. C'est ce qu'on appelle un plan utopique. En tout cas, c'est un plan qui est ambitieux, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais il correspond aux engagements que l'on ambitieux et réalisable. Il devra l'être. Et en tout cas, il faudra y mettre beaucoup d'énergie, mais pour pouvoir, tracer un chemin, il faut évidemment l'expliquer, l'expliciter. C'est ce qu'on a fait, ou essayé de faire en tout cas hier, de manière unanime avec le Conseil d'État. On a passé en revue tous les aspects finalement des politiques publiques. Et quels seront les secteurs qui devront faire des efforts ou dans lesquels on devrait faire des efforts. On a même également indiqué quelles seraient les conséquences finalement si nous n'appliquions pas ce plan. Ne rien faire dans le cas d'espèce, inaction, est quelque chose qui risque de nous coûter très cher. Un secteur qui est particulièrement impacté, c'est celui dont vous êtes en charge, celui des transports. Baisse de 40% du trafic individuel motorisé en 2030 grâce au développement de la mobilité douce et des transports publics, également du transport ferroviaire. On va dire les choses clairement, le Conseil d'État ne veut plus de la voiture, ne veut plus de la bagnole à Genève. Non, parce que un des moyens pour atteindre cet objectif, c'est d'une part de décarboner la mobilité terrestre, donc les voitures. On a mis en place, on a déposé un projet de loi au Grand Conseil qui favorise l'électromobilité, donc le passage. Ça coûte cher quand même une voiture qui est pas Oui, ça coûte cher, mais voilà, les personnes qui ont des voitures, ça leur arrive de les changer. Et l'idée, c'est que quand on change de voiture, on passe à quelque chose qui est sans émissions carbone, en tout cas avec beaucoup moins, et on a mis en place un système avec ce nouveau projet, si le Grand Conseil nous suit, qui va aider avec des subventions directes pour acquérir des véhicules électriques ou à hydrogène lorsqu'ils seront sur le marché. Ça c'est le premier élément, mais ça suffira pas. On peut montrer même que si d'ici 2030 on a remplacé le 40% des véhicules, ce qui est très ambitieux, ça suffira pas. Et il faudra également réduire globalement le nombre de kilomètres parcourus avec des voitures, des véhicules individuels motorisés, d'environ 40% également pour atteindre ces objectifs. Et ça, on y arrive en continuant à développer les transports en commun, en développant la mobilité douce. Et c'est ça, voilà. On voit très bien l'avantage, en quelque sorte, de la présentation d'un plan, c'est qu'on voit quels sont les efforts qu'on va devoir accomplir. Et Serge Dalbousco, est-ce que vous avez envoyé le bulletin de vote par la poste pour le 13 juin prochain ? Oui, je l'ai envoyé par la poste, en effet. Vous êtes peut-être donc concerné par cette énième gunferraille, ces bulletins de vote qui sont restés pendant 3 jours devant le service des votations élections, peut-être ? Écoutez, moi, je m'élève contre l'utilisation de ce terme gunferraille, et surtout lorsque ce sont des jeunes voix qui l'utilisent, parce que dans le cas d'espèce... Comment vous le qualifieriez franchement, écoutez, c'est un incident qui est pour le moins regrettable. Moi, personnellement, ça m'a fâché très fortement, mais force est de constater que la responsabilité, d'ailleurs, elle était largement reconnue par la Poste, qui a dit qu'ils se sont complètement plantés. En tout cas, la responsabilité de nos collaborateurs du service des votations et élections est totalement dégagée. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Quand vous avez un partenaire qui est un partenaire historique, la Poste, on a quand même une image, de bienfacture, de sérieux, etc., qui agit de la sorte. Même si elle a pris des dispositions à l'égard de ses collaborateurs, c'est totalement incompréhensible, c'est même inadmissible. Et le Conseil d'État réagira d'ailleurs au plus haut niveau auprès des organes dirigeants de la Poste, peut-être même du Conseil fédéral. Est-ce que cela ne remet pas en cause aussi ces votations qui arrivent ? On sait que ça pourrait se jouer, il y a des sujets quand même très serrés, ça pourrait se jouer à peu. Est-ce que ça ne va pas remettre en cause finalement les résultats ? Il risque d'y avoir un doute dans l'esprit de chacun. Des doutes, je pense qu'il peut y en avoir en effet. Mais d'abord, c'est pas à moi de le dire. On a des organes qui sont là pour valider le processus de votation. On a une commission électorale centrale qui s'est penchée sur la question et qui l'examine et qui dira, ou qui en tout cas a dit que sous réserve d'approfondissement, la situation, il n'y a pas d'irrégularité qui aurait été constatée. La chancellerie fédérale, parce qu'il y a une votation fédérale liée à cela, également est sur le coup en quelque sorte, mais à ce stade et sous réserve d'éléments qui apparaîtraient ultérieurement, il n'y a pas de doute à avoir. On a mis en place, la chancellerie a annoncé hier le fait que par exemple si des personnes auraient des doutes sur le fait que leur vote est enregistré, elles peuvent s'adresser au service des votations élections pour vérifier effectivement si le vote a été enregistré. On peut parfaitement le contrôler.
Quant aux enveloppes qui étaient là, visiblement, elles n'ont pas été altérées. Donc voilà, moi, c'est pas moi de le dire, c'est pas moi l'expert en la matière. Tout ça sera validé, je l'espère, en tout cas on l'espère fortement, mais il n'en demeure pas moins que sur cette affaire, j'entends les responsabilités sont clairement identifiées, puis on tirera les conséquences évidemment de nos partenariats en la matière, en l'occurrence avec la Poste. Serge Dalbouzko à Tegovarish Parouski. J'ai encore quelques progrès à faire en russe, je pense. Il faudra pour le 16 juin la visite de Vladimir Poutine et de Joe Biden. Allez, ça vous fait quoi de les recevoir, honnêtement ? Mis à part peut-être gonfler un peu l'orgueil de Genève, mais vous avez un peu peur ? Non, écoutez, pas du tout. Je pense que vous parlez de l'orgueil de Genève, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est simplement le fait que après quand même un certain nombre d'années, l'année et demie qui s'est écoulée, où les activités de la Genève internationale sont tombées, disons, à un très bas niveau, mais c'est pas uniquement dû à la question de la pandémie. Il y a aussi eu, vous le savez, ces dernières années, comment dirais-je, non pas une remise en cause, mais en tout cas le multilatéralisme, le fait de discuter entre les pays pour résoudre les problèmes est tombé un petit peu, non pas en désuétude, mais en tout cas avait un peu du plomb dans l'aile. Des questions de géopolitique et puis de politique de certains grands de ce monde. Eh bien, ce à quoi on assiste avec ce sommet ici à Genève, c'est le retour finalement des discussions, du dialogue et peut-être mise en tout cas en sourdine, on l'espère, puisque les problèmes doivent se régler à l'échelle de la planète. On l'a vu d'ailleurs avec la pandémie, et peut-être moins de coups d'éclat sur le plan international et plus de dialogue pour résoudre les problèmes. Et en ce sens, Genève, c'est le lieu de paix, c'est le lieu de dialogue par excellence. Donc nous sommes évidemment très heureux, notre pays, le Conseil fédéral, qui est à l'œuvre évidemment pour organiser ce genre de choses, et puis tous nos services ici à Genève, pour que ça soit une réussite. Et tout le monde parle de cette rencontre d'il y a 35 ans entre les présidents Reagan et Gorbatchev. Alors c'était dans un contexte très différent. Mais quand même, on perçoit quand même, me semble-t-il, pas mal de tensions dans ce monde aujourd'hui. Et le fait que tout cela et cette remise en route du dialogue au plus haut niveau se passe ici à Genève, c'est un sentiment de fierté, c'est clair, pour notre pays, pour notre canton, notre ville. Et il est largement partagé par l'ensemble, j'imagine, des Genevois, mais aussi du Conseil d'État. Même s'ils se disent que le 16 juin, ça va être bien compliqué de se déplacer, on conseillera juste aux chauffeurs de Vladimir Poutine et Joe Biden d'éviter le secteur du pont du Mont-Blanc, qui est quand même bien encombré en ce moment. Merci Serge Dalbouzko, nouveau président du Conseil d'État, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Je vous en prie.